Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Regardez ce que vous avez sous les yeux. Si je vous dis qu'à gauche et à droite, c'est exactement la même simulation. Ça paraît bizarre. Et si je vous dis également que cette simulation, dans les deux cas, a été faite avec une résolution de 32. Donc la résolution de base, très basse, qu'on utilise en principe pour avoir simplement des previews. Mais en fait, on va optimiser tout ceci. Et là, je m'adresse à ceux qui ont des configurations assez basses en termes de CPU, qui permet de faire des calculs de cache au moment de la simulation, qui peut être très lourd. Hein. Ceux qui en ont déjà fait, vous savez que des fois on peut attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures, 48 heures pour avoir une simulation. Mais là, on va tout simplement sublimer ce résultat en trichant un petit peu, en rajoutant des variations de density au sein du volumétrique pour obtenir ce que vous avez à droite à partir de ce qui est à gauche. Donc là, alors pour ceux qui ne me croient pas, hein, c'est exactement la même simulation à gauche et à droite. Hein. Mais la seule différence, c'est ceci. Donc vous voyez, ça tient à rien du tout. Mais si je relis ça à la density, regardez bien ce qui va se passer à gauche. Hop là. Là, je retrouve à nouveau les détails qu'on a à droite. Donc, une fois de plus, c'est le Musgrave qui va nous aider quand je vous dis que cette texture elle est magique. Donc c'est le Musgrave qui va faire tout ça. Et on va faire tout ça ensemble de A à Z. Ok? Donc je vais fermer ce fichier Blender parce qu'en termes de RAM, ça prend pas mal de ressources. Et on se retrouve aujourd'hui, hop là, sur un nouveau fichier Blender. Pourquoi j'ai dit on se retrouve aujourd'hui? J'ai déjà dit au début, on se retrouve maintenant sur un nouveau fichier Blender qui est totalement vide. Et je vais supprimer le cube de base pour le rajouter juste après. C'est un grand classique. Donc quand on fait de la simulation dans Blender et dans la plupart des logiciels, on a besoin de différents éléments qui vont chacun avoir un rôle très spécifique au sein de la simulation. Donc ce rôle, ça peut être par exemple le domaine, qu'on va voir juste après, ou l'émetteur. Donc on va voir ces deux éléments. Donc avec Shift A, je vais rajouter un maillage de type UV Sphere. Je vais rajouter un mesh de type cube. Je vais augmenter la taille de ce cube, voilà, comme ceci. Je vais passer en vue wireframe. Je vais réduire la taille de la sphère et je vais la baisser un petit peu. Donc là, j'ai deux éléments. J'ai mon cube qui va jouer le rôle de domaine et ma sphère qui va jouer le rôle d'émetteur. Le domaine, c'est quoi? Pour ceux qui n'ont jamais fait de simulation, c'est tout simplement l'environnement dans lequel Blender va calculer la simulation. On pourrait se dire par défaut, mais une simulation, elle se fait dans l'environnement global, dans le world, mais ça demanderait beaucoup trop de ressources. On n'a pas les moyens techniques actuels de dire à un logiciel de simuler sur un espace infini. Ça demanderait beaucoup trop de ressources de calcul mathématiques. Du moins, quand je dis on n'a pas les moyens, avec Blender ou avec le logiciel de base classique de simulation. Donc du coup, le domaine va contraindre cet environnement, cet espace, à quelque chose de réduit. Là, on a une boîte de 6 par 6, donc avec CTRL A, tant qu'on y est, j'applique les échelles, c'est très important sur les deux éléments. Du coup, Blender, il va uniquement faire la simulation ici. Tout ce qui est autour, il s'en fiche. Ça veut dire que quand il va lancer un calcul, il va se concentrer dans ce domaine pour faire uniquement la simulation à l'intérieur de cette box. Et notre sphère va jouer le rôle d'émetteur, c'est lui qui va créer de la fumée et du feu. Donc maintenant, je dois indiquer à Blender ses rôles au sein de la simulation. Je vais sélectionner dans un premier temps mon cube, je vais aller dans les Physics Properties et je vais cliquer sur Fluid. Alors, l'icône et le nom n'est pas très intuitif en français, mais ce qu'on appelle fluide pour Blender, ça peut être une simulation de fluide liquide ou une simulation de fluide fumé. Ok? Donc je vais cliquer dedans. Type, on va se mettre en domain, et justement, ce domain type, comme je vous ai dit, on a soit de la fumée, soit du liquide. Donc par défaut, c'est à gaz, donc c'est très bien. Et je vais sélectionner ma sphère. Et là, pareil, je vais dans Fluid. Cette fois-ci, le type, c'est quoi? Ce n'est pas un domaine, mais c'est un flow. C'est-à-dire qu'on va dire à Blender, c'est à partir de cette géométrie-là que tu dois me générer de la fumée et du feu. Donc Flow Type, on va se mettre en Fire and Smoke, comme ça je vais avoir à la fois du feu et de la fumée. Et Flow Behavior, je ne vais pas mettre géométrie. Si je mets géométrie, on va juste avoir au début, sur la première frame, pof, une transformation de ma sphère en fumée et en feu, mais moi je veux qu'elle génère en permanence de la matière, donc Flow Behavior, je vais passer en Inflow. Et là, on est pas mal. Maintenant, si je sélectionne ma box, je vais pouvoir aller, vous voyez, Resolution Division, j'ai pas touché, je suis en 32. Par défaut, là, je devrais mettre 300. Et si je fais 300 et si je fais un bake en bas, ça va prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça va être très lourd. On aura un comportement très réaliste, mais là, c'est pas ce qui nous intéresse à nous. Nous, on veut un résultat réaliste en termes de matériaux. Le comportement, la plupart du temps, si c'est des trucs en fond ou autre, on s'en fiche un petit peu, dans notre cas. Ok? C'est pas le cas quand on fait de la simulation de fluide, parce que là, on peut pas tricher les collisions ou autre. Là, pour mon exemple, une explosion, une boule de feu ou autre, on peut tricher. Donc dans Type, je vais passer en All, et je vais faire un Bake All. Et là, vous allez voir la vitesse, regardez en bas le pourcentage, ça bombarde. En fonction de votre configuration, ça va aller plus ou moins vite. Regardez, la timeline, ça va très vite. On peut même se permettre d'aller jusqu'à 250. Et là, vous allez voir qu'on va être très déçu parce que ça va être extrêmement laid, mais c'est tout à fait normal. Déjà, regardez la vue 3D, si j'appuie sur espace, c'est pas fou, hein, c'est pas fou. Mais ça,
ça va suffire pour ce qu'on veut faire. C'est ça qui est assez impressionnant. Ça, on va pouvoir le sublimer, on va pouvoir le transformer. Alors, pour tout ce qui est volumétrique, je vous conseille à chaque fois de passer en Cycles. Et GPU, ce sera plus rapide. Passer en mode rendu en haut à droite. Et je vais faire un denoise dans la viewport. Pourquoi un Cycles? Parce que Cycles, c'est du path tracing, donc il va lancer plein de rayons lumineux. Et il va calculer beaucoup plus proprement l'absorption de la lumière. Et l'absorption de la lumière, c'est quoi? C'est ce qu'on retrouve dans la fumée. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais aller en haut à droite, je vais passer en Shader Editor, je vais faire un New Shader sur le domaine, très important sur la box. Pourquoi? Parce que c'est ce domaine-là qui va posséder les informations propres à la simulation. Autrement dit, c'est sur lui qu'on va mettre les matériaux de fumée et de feu. Je vais supprimer le principal BSDF, qui est par défaut relié au surface. C'est pour ça qu'on a une box entièrement grise ou rien du tout. Là, c'est pas du surface qu'il nous faut, c'est du volume. Mais le volume, on ne peut pas le relier au principal BSDF parce que c'est pas les bonnes propriétés physiques. Donc je vais faire un Shift A, Search, et là je vais mettre Principled, non pas Principal BSDF, mais Principal Volume. Et là je vais relier mon volume à mon volume. Et là vous voyez, magie, on commence à avoir de la fumée. Alors j'ai plusieurs défauts. Je vais sélectionner ma sphère, j'appuie sur H, comme ça on la masque, elle ne nous embête pas, ça c'est l'émetteur. Ensuite, j'avais bien indiqué à Blender que je voulais de la fumée ainsi que du feu. C'est bizarre parce que je la vois dans la vue 3D quand je passe en solide, alors pourquoi je ne l'ai pas en rendu? Ça c'est ce qu'on appelle le Black Body. Et le Black Body Intensity, si je clique ici, si je mets 3 par exemple, vous voyez que ça me rajoute bien du feu. Par défaut, le résultat, vous voyez, est extrêmement laid. Comment je fais pour rajouter de la densité, vraiment de l'absorption, avoir une fumée beaucoup plus sombre? Je vais augmenter cette densité ici. Donc je peux l'augmenter à la main, vous voyez, plus j'augmente, plus c'est sombre. Si je mets du 500 par exemple, très grosse absorption, ça m'intéresse. Mais ce qui est nul, c'est que là, je change ma densité de manière linéaire sur l'intégralité de mon shader. Moi, j'aimerais bien faire ça en fonction d'une texture. Donc on va dire qu'on voudrait une absorption, une densité de 300, mais de manière spontanée, basée sur une texture. On peut le faire. On peut le faire pourquoi? Parce qu'on a possibilité ici de paramétrer ma density en rajoutant une texture de type Musgrave. Vous savez que le Musgrave c'est exceptionnel. Et je peux relier ma hauteur à la density. Et là vous voyez j'ai bien des variations qui vont être réalisées en fonction de cette texture. Mais je suis très déçu. Je suis très déçu parce que le Musgrave texture il va générer une valeur allant de 0 à 1. Donc ça veut dire qu'en reliant ceci à la density, je peux aller que de 0 à 1. 0 étant une absorption totale, du moins, on va pas avoir de fumée à cet endroit-là, pour faire très simple. Et 1, on va avoir une fumée, mais très faible en termes d'absorption. Donc ça, c'est pas fou. Mais heureusement, on a la possibilité de tout faire avec Blender. Je peux rajouter une note de type Math. Et là, je peux faire des calculs mathématiques sur l'entrée. Donc je vais relier la hauteur à la value. Et là, je vais pas me mettre un add, parce que ça va à chaque fois rajouter une valeur. Je vais mettre un multiply. Et ça va faire quoi? Si je mets multiply, par exemple, à 300, ben, si j'ai une valeur de 0 ici, 0 multiplié par la valeur que vous voulez, par x, donc par 300, ça va toujours rester 0. Donc je vais bien avoir des zones sans fumée et des zones très accentuées avec une très grande absorption en termes de densité. Et si je relis ça, vous voyez déjà ce qu'on obtient. Là, c'est vraiment pas mal, la samplée. Et je peux jouer sur l'échelle, je peux jouer surtout sur les détails, je peux l'augmenter à fond, et également, très important, la dimension. Alors si je le mets à 0, on va perdre un petit peu ces détails parce qu'ils sont tellement petits qu'on va pas avoir de variation. Donc je vais augmenter un tout petit peu ici. Voilà. Très important, si vous avez des lignes très droites sur le côté, c'est normal, c'est parce que vous êtes en vue orthographique. Si j'appuie sur 5, vous voyez comme ça, là on a quelque chose de beaucoup mieux. Et là on a quelque chose que j'aime bien. Vous voyez, avec des paramétrages très simples. Et je peux bien évidemment jouer à chaque fois sur le scale si je veux beaucoup de détails. Je peux le réduire comme ceci si je veux des détails beaucoup plus répartis, on va dire, sur ma surface. Donc moi je vais mettre par exemple du 2,3. Les détails, vous voyez, ça peut me permettre d'obtenir une fumée un petit peu cartoon, si je reste sur quelque chose de comme ça. Moi, je le mets au max parce que là, le but, c'est d'avoir quelque chose de réaliste. Et la dimension, pareil. Je peux avoir un petit peu plus ou moins de détails, voilà, en jouant sur la dimension. Donc, si je me mets à 0,1, pareil, voilà, 0,06, vous voyez, je vais avoir plein de petits détails très peu marqués. Et si j'augmente un petit peu ça, par exemple à 0,16, vous voyez, on a ceci, 0,26, on a ça. Donc, moi, je vais aller à 0,3. Voire 0,4, 45 même. Et vous voyez, là, on a des détails qui sont vraiment cool. Donc, j'ai encore plein de petites modifications à effectuer. Black Body Intensity, c'est pas mal. Je peux gérer comme je le veux. Hein. Je peux le mettre à 5 si je veux vraiment quelque chose de très puissant. Donc, on va le mettre à 5 pour l'exemple. Mais la teinte, elle est trop blanche. Donc, moi, j'aimerais bien avoir un truc un petit peu plus pétant, un petit peu plus, voilà. Vous voyez, orangé, voire jaune. Voilà, comme ça. Voilà, là on est pas mal. Et si je veux augmenter encore les contrastes, je peux baisser un petit peu la color de
ma fumée juste en haut. Et très important, je peux aller dans le Color Management, ici dans le Render Properties, Color Management. Et par défaut, on est en Look None. Je peux rajouter un petit peu de contraste ici, Medium Contrast. Et vous voyez que là, on va vraiment avoir les fumées absorbantes très noires, très sombres, et le reste très lumineux. Donc également, je peux bouger un petit peu ma light. Donc ça va me permettre d'éclairer un petit peu ma fumée, vous voyez. Souvent, on met une lumière en arrière pour faire une sorte de backlight. Et on a ceci. Voilà. Et là, c'est pas mal. Donc on a peut-être la fumée qui est un poil trop sombre. Donc je peux augmenter un petit peu ceci. Voilà. Sinon, dans le color management, je peux me mettre en medium contrast, pardon. Mais moi, j'aime bien mettre un high contrast quand même. Ça, c'est personnel. Et voilà. Et là, on a ça. Et là, ce qui est cool, c'est que maintenant, mon animation, elle est bakée. Elle a très peu de résolution à la base. Je vous rappelle qu'on part de ça quand même. On passe de ça à ça. Donc c'est quand même assez intéressant, je trouve, comme effet. Et tout ça grâce à la puissance du Musgrave. Quand je vous dis que c'est exceptionnel, les gens ne me croient pas. Vous en avez la preuve. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Normalement, ça accélère le temps de rendu parce qu'on a très peu de résolution. C'est uniquement un multiply sur intensity, donc c'est très optimisé. En termes de calcul au tout début également, c'est beaucoup plus rapide. Et là, vous pouvez vraiment avoir des simulations vraiment sympas grâce à cette technique. Et comme je vous disais, si vous avez des petites configs, normalement, ça doit vous faire gagner un temps monstre sur le calcul en amont. Et l'avantage, c'est que là, vous pouvez mettre la texture que vous voulez. J'ai mis du Musgrave parce que c'est celui, d'après ce que j'ai fait comme test, qui correspond le mieux à ce que je voulais obtenir. Mais vous pouvez faire plein de choses assez on va dire, enfin vous pouvez obtenir, là c'est quelque chose de réaliste, mais vous pouvez avoir quelque chose de très abstrait si vous mettez des textures d'autres types. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez. Ok? Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous voyez, en mode play, ça rend pas mal, hein? Bon, là, on a du denoise et tout qui m'a bouffé un petit peu tout ça, faudrait faire un vrai rendu, mais ça rend quand même assez bien, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez des vidéos spécifiques. J'insiste sur le fait que je lis tous vos commentaires. C'est pas parce que je réponds pas que je l'ai pas lu. Ça prend énormément de temps de répondre à tout le monde, mais je lis tous les commentaires, je vous le jure. Donc n'hésitez pas, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Blender. Ciao, et vive le Musgrave. N'oubliez pas, jamais. Ciao, ciao.